Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour savoir si deux vecteurs sont collinaires ou s'ils ne le sont pas. Déjà, on peut se demander, ça veut dire quoi être collinaire? Collinaire, donc c'est un mot qui est en deux parties, il y a co, il y a linéaire, et donc on retrouve le préfixe co, comme dans colocation, covoiturage, etc., qui veut dire qui partage. Colocation, ça veut dire qui partage la même location. Covoiturage, ça veut dire qui partage la même voiture, etc., etc. Donc collinaire, c'est qui partage la même ligne. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un vecteur, on peut le tracer où on veut. Là, ici, j'ai un vecteur U, ou plutôt, j'ai un représentant du vecteur U. À chaque fois que je déplace ce vecteur, j'obtiens un autre représentant de ce même vecteur U. Donc là, j'ai un deuxième représentant, là, j'obtiens un troisième représentant, et là, j'obtiens un quatrième représentant de ce même vecteur U. Donc, partager la même ligne, être collinaire, ça veut dire qu'on peut avoir deux représentants des vecteurs sur la même ligne. Si on prend un deuxième vecteur v, eh bien ces deux vecteurs u et v, ils sont collinaires. En effet, je peux trouver un représentant du vecteur u qui est sur la même ligne que le vecteur v. Celui-là, par exemple. Être collinaire, ça signifie donc que les deux vecteurs ont la même direction. Attention, ils n'ont pas forcément le même sens. Dans cet exemple, les deux vecteurs ont la même direction, mais ils sont de sens contraire. En fait, être collinaire, ça signifie qu'ils sont entre guillemets parallèles. Mais parallèle, c'est un mot qu'on utilise que pour les droites. Pour les vecteurs, on utilise le mot collinaire. Si je prends maintenant un troisième vecteur W, eh bien ce vecteur W, il n'est pas collinaire à U. En effet, je peux déplacer ce vecteur W autant que je le souhaite, je n'obtiendrai jamais un représentant sur la même ligne que le vecteur U. Donc ça, c'est ce que signifie être collinaire graphiquement. Maintenant, on va voir deux méthodes pour déterminer si deux vecteurs sont collinaires ou pas. La première, c'est en utilisant la définition. On dit que deux vecteurs sont collinaires si on peut multiplier un des deux par un nombre réel pour avoir l'autre. C'est-à-dire si on a u qui est égal à k fois v ou v qui est égal à k fois u. Donc on va voir ça tout de suite sur un exemple. On reprend les trois vecteurs qu'on avait précédemment, u de coordonnées moins 2, 1, v de coordonnées 4, moins 2 et w de coordonnées 1, 2. Eh bien, on voit que si on multiplie les deux coordonnées de u par moins 2, on va obtenir celle de v. Si on détaille un petit peu, le moins 2, quand je le multiplie par moins 2 fois moins 2, ça fait 4. La deuxième coordonnée de u, le 1, si je la multiplie par moins 2, 1 fois moins 2, ça fait moins 2. J'obtiens 4 moins 2, ce sont les coordonnées de v. Donc, je peux écrire que quand je fais moins 2 fois u, c'est-à-dire que je multiplie les deux coordonnées de u par moins 2, eh bien j'obtiens le vecteur v. Donc moins 2u est égal à v, donc j'ai montré que v est égal à k fois u. Ici, k, il vaut moins 2, donc u et v sont collinaires. Je peux aussi le faire dans l'autre sens. Si je pars de v, je vois que si je divise les deux coordonnées de v par moins 2, j'obtiens celle du vecteur u. On va détailler, donc je divise le 4 par moins 2, 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Pareil, je divise moins 2 par moins 2, ça me fait 1. Je retrouve les deux coordonnées du vecteur u. Divisé par moins 2, c'est la même chose que multiplié par l'inverse de moins 2. Donc pour trouver l'inverse de moins 2, on met moins 2 sous forme de fraction, c'est-à-dire moins 2 sur 1, et on retourne la fraction. Donc on obtient 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1,5. Donc en fait, diviser les coordonnées de v par moins 2, c'est la même chose que les multiplier par moins 1,5. Donc je peux écrire que moins 1,5 fois le vecteur v est égal à u. Donc j'ai montré aussi que u est égal à k fois v, avec cette fois-ci k qui vaut moins 1,5. Bref, j'ai montré de deux façons différentes que les vecteurs u et v sont bien collinaires. Par contre, u et w ne sont pas collinaires. Je prends n'importe quel nombre et multiplier les deux coordonnées de u par ce nombre, je n'obtiendrai jamais les coordonnées de w. Par exemple, si je regarde les premières coordonnées, celle de u c'est moins 2, celle de w c'est 1. Pour passer de moins 2 à 1, il faut que je divise par moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, ça me donne 1. Et en bas, 1 divisé par moins 2, ça me fait moins 0,5. Ce ne sont pas les coordonnées de W. Si maintenant je regarde les deuxièmes coordonnées, celle de U c'est 1, celle de W c'est 2. Pour passer de 1 à 2, il faut que je multiplie par 2. Donc si je multiplie les deux coordonnées par 2, en bas ça me donne 1 fois 2, 2. En haut ça me donne moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4.
moins 4 et 2, ce ne sont à nouveau pas les coordonnées de W. Donc là, c'est pas évident d'être convaincu que pour n'importe quel nombre k, on n'aura jamais U égale à k fois W, et donc que U et W ne sont pas collinaires. Mais justement, avec la deuxième méthode qu'on va voir maintenant, ça sera plus facile. Dès qu'on est dans un repère, c'est-à-dire qu'on a des coordonnées, il est toujours plus facile d'utiliser cette deuxième méthode. On va utiliser pour cela ce qu'on appelle le déterminant. Donc on a deux vecteurs, A de coordonnées xy et B de coordonnées x', y'. Donc si je fais un tableau avec les coordonnées des deux vecteurs, à gauche celle du vecteur A, à droite celle du vecteur B. On définit le déterminant des vecteurs A et B, qu'on note det de A, B, avec des flèches, parce que c'est des vecteurs. Et donc ce déterminant, c'est le nombre x fois y' moins x' fois y. On peut retenir le schéma suivant pour le calculer. On fait xy' moins x', y. Et du coup là, ça va être beaucoup plus simple, puisqu'il y a deux cas. Premier cas, c'est si le déterminant de A et de B il est égal à 0, alors les deux vecteurs sont collinaires. Le deuxième cas, c'est si le déterminant de A et de B il vaut n'importe quoi mais autre chose que 0, alors les deux vecteurs A et B ne sont pas collinaires. Donc on va refaire toujours avec le même exemple, vérifier qu'on obtient bien les mêmes résultats à nouveau. Donc à chaque fois ce qu'on va faire au brouillon, c'est mettre une première colonne les coordonnées de U, une deuxième colonne les coordonnées de V. Et on va faire le produit en croix. Donc le déterminant de UV, je commence par faire moins 2 fois moins 2, et ensuite 4 fois 1. Et je mets bien un moins entre les deux. Attention à ne pas oublier ce moins. Et je fais le calcul. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc les vecteurs U et V sont bien collinaires. On retrouve heureusement le même résultat que ce qu'on avait trouvé précédemment. Je refais la même chose avec les vecteurs U et W. Donc je mets leurs coordonnées en colonne. À gauche celle de U, à droite celle de W. Je peux le faire dans l'autre sens, j'obtiendrai le même résultat. Et je calcule le déterminant. Donc le déterminant, d'abord j'ai moins 2 fois 2, moins 1 fois 1. Et je calcule. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Donc j'obtiens moins 5. Le résultat qu'on obtient, il n'est pas très important. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est 0 ou est-ce que ça n'est pas 0. Ici, c'est différents de 0, donc je peux affirmer que les vecteurs U et W ne sont pas collinaires. Dans la vidéo suivante, on verra à quoi ça nous sert concrètement de savoir si deux vecteurs sont collinaires ou s'ils ne le sont pas.